le sujet qui nous rassemble ici. Le Saint-Esprit, on a parlé il y a près de 2 semaines. Et depuis 2 semaines passées, il ne fait que m'enseigner. Il ne fait que me parler. Il ne fait que me montrer des images sur la vie de prière. Il me montre comment est-ce que quelqu'un peut grandir, quelqu'un peut parvenir à ses objectifs par la prière. Par la prière. Et ce ne sont pas seulement les prières qu'on fait en passant. Ce ne sont pas des prières toutes faites qu'on vient réciter. Ce ne sont pas des prières mécaniques, pas des prières robotiques qu'on a appris à des enfants en grandissant et ils continuent de faire les mêmes prières pour aller dormir. Comment pour aller dormir, tu vas venir réciter une prière de quelqu'un. Comment pour aller manger, tu vas réciter une prière. Comment à certaines heures, tu vas réciter des prières des autres personnes qui ont écrit. Et toi-même, ta bouche, tu as la capacité aussi de prier. Tu as la capacité de prier. Hein. Il m'a mis à cœur qu'il faut reparler de l'importance, qu'il faut reparler de l'urgence surtout, de revenir au long prière. Il pouvait juste parler de l'importance, mais il y a aussi une urgence. Il y a aussi une urgence. Il y a aussi une urgence. C'est important de prier. On sait qu'il faut prier. Nous tous, on sait que la prière est importante. Mais la prière est aussi urgente. Pourquoi? Parce que la prière est en train de disparaître peu à peu. Je parlais avec une soeur qui me disait quoi? Elle me disait qu'elle écoutait des prédications. Et qu'elle écoute la prédication, en fonction de la prédication, elle prie et elle a dormi. Elle n'a plus de vie de prière, mais elle a une vie avec l'homme de Dieu qui est en train de parler dans les prédications. Elle n'a pas de vie de prière. Elle croit qu'elle a une vie de prière, mais elle n'a pas une vie de prière. Pour s'empêcher de passer du temps avec Dieu en intimité, elle cherche des moyens tout autres pour se distraire. Parce que la prédication qu'on regarde dans les vidéos, c'est parce que tu ne veux pas te déconnecter de tout et parler à ton maître, parler à ton époux, que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Remarquez même dans les relations. Dans les relations, deux personnes, lorsqu'elles veulent grandir en intimité, elles passent beaucoup plus de temps ensemble. Beaucoup de temps à deux. C'est comme ça qu'elles se connaissent, c'est comme ça qu'elles peuvent se partager des infos. Si tu ne connais pas quelqu'un assez, il y a un niveau d'information sur lui que tu ne pourras pas avoir. La sagesse de l'intimité. J'en ai parlé ici. C'est en fonction de l'intimité qu'on a avec quelqu'un qu'on peut lui donner accès à des niveaux de notre vie. À des niveaux de notre vie. À des niveaux de notre vie. Il est sage pour un homme de cacher certaines informations sur lui. Parce que celui qui est en train d'écouter l'information qu'il a sur lui n'est pas forcément son ami. C'est plus facile de raconter quelque chose à sa petite soeur que de raconter quelque chose à quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue en 2 semaines, 3 semaines. Il y a une intimité qu'il faut créer, qu'il faille créer avec Dieu pour qu'il nous donne des informations précises sur notre vie et sur la vie de certaines personnes qui sont autour de nous. Il est important de prier, il est urgent de prier. Non seulement ça, mais de revenir aux longues prières. Au commencement, dans le jardin d'Éden, là où l'homme ne travaillait pas à la sueur de son propre manger, là où l'homme n'avait pas beaucoup de préoccupations dans sa vie, quel était l'objectif de l'homme? C'est de passer beaucoup plus de temps avec le Saint-Esprit. Au commencement, la communication avec le Saint-Esprit était la priorité de l'humanité. Au commencement, la communication avec le Saint-Esprit était la priorité de l'humanité. C'était la priorité de l'humanité. Adam, s'il vous plaît, vos micros. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas d'autre chose. Adam n'avait pas d'autres options que de rechercher, avoir une communication avec le Saint-Esprit. Adam n'avait pas d'autre option que de passer beaucoup plus de temps avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Revienne. Il faut qu'on revienne au temps d'Éden. Il faut qu'on revienne au temps d'Éden. Il faut qu'on revienne au temps d'Éden où la communication avec Jésus, où la communication avec le Saint-Esprit, où la communication avec l'autre époux devient notre priorité. Devient notre priorité. Devient notre priorité. Et je parlais d'une raison pour laquelle c'est urgent de revenir aux longues prières. On sait que c'est important parce que la communication avec le Saint-Esprit, la communication avec ce qu'on appelle Jésus est important. Mais il faut savoir pourquoi il est urgent de revenir aux longues prières. 1 Samuel 3, verset 1 à 2. Cherchez ça vos Bibles. Je vais lire ça tout à l'heure.
1 Samuel 3, verset 1 à 2. Je lis la parole. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, s'était couché à sa place. S'était couché à sa place. Ah. Je réponds là. Écoutez très bien. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et qui ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Écoutez ceci. Ah. De l'Éternel est rare et les visions parce que les gens ne prêtent pas attention à ce que Dieu dit réellement. Lorsque la parole de l'Éternel devient rare et les visions ne sont plus fréquentes, ça veut dire que c'est un niveau de tenue, c'est un niveau d'importance, c'est un niveau d'acceptation et de comment dire ça, d'appropriation de ce que Dieu a dit pour nous. Et c'est un signe de l'apostasie. C'est un signe de l'apostasie. Lorsque la parole de l'Éternel devient rare et les visions ne sont plus fréquentes dans une assemblée ou dans une vie, ça veut dire qu'il y a l'apostasie qui s'est installée. Qu'est-ce que l'apostasie? Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est l'absence. C'est l'absence de ce qui vient réellement de Dieu. L'apostasie, c'est la vérité sur Jésus. L'apostasie, c'est le manque de vérité, le manque de message sur celui qu'on appelle Jésus. La même chose qui s'est passée là-bas, la même chose qui s'est passée là, où on dit le manque, il y avait le manque de vision et le manque de parole de l'Éternel. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans nos assemblées, à cause de l'apostasie. Il y a certaines assemblées où la parole de l'Éternel est rare et les visions ne sont pas fréquentes parce qu'il y a l'apostasie. On pense qu'on vit la vie de Jésus. Or, on ne vit pas la vie de Jésus. La réalité des paroles et la réalité des visions dans une église est la preuve de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon des voies, des principes, des choses de Dieu pour faire autre chose, sauf ce qui vient du Saint-Esprit. Pour faire autre chose, sauf ce qui vient du Saint-Esprit. Écoutez très bien, écoutez très bien. Écoutez très bien, vous allez remarquer dans vos assemblées ce qui se passe. Remarquez très bien, écoutez. L'apostasie, c'est l'abandon des principes, des choses de Dieu pour faire autre chose, sauf ce qui vient du Saint-Esprit. L'amour des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. L'amour des choses qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu, c'est l'apostasie. On veut beaucoup plus chanter que de venir chercher les principes de Dieu qui vont faire avancer le peuple. C'est l'apostasie. Remplacer l'amour de Dieu par l'amour de tout, c'est l'apostasie. Remplacer l'amour de Dieu par l'amour de toute autre chose qui n'est pas Dieu, c'est l'apostasie. Là où Dieu n'est plus la priorité, là où les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ne sont plus la priorité pour une communauté, pour une personne, il y a l'apostasie, il y a la mort. Il y a la mort. Il y a la mort. L'apostasie, c'est une mort. Quand on meurt, on peut multiplier les prédications, on peut multiplier les messages, on peut multiplier les rencontres occultes, on peut multiplier tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas, tant que on n'a pas la vérité de qui est vraiment Jésus, on est dans l'apostasie, on vit dans la mort. On vit dans la mort. On vit dans la mort. C'est quoi la parole de Dieu? C'est quoi la parole de l'Éternel qui avait disparu? Qui est la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, c'est Jésus. La parole de l'Éternel, c'est Jésus. La parole de l'Éternel, ce ne sont pas les Écritures. La parole de l'Éternel, c'est la de Dieu pour une vie. La parole, quand on parle ici, ce n'est pas les Écritures, parce que là, Élie avait les Écritures. Tout le monde avait les Écritures, mais il n'avait pas la parole de Dieu. Il n'avait pas la parole. La parole est différente des Écritures. Beaucoup de personnes ont les Écritures, on a leur Bible. Chacun a sa Bible chez lui. Chacun a sa Bible dans son téléphone. Mais ils ont les Écritures, mais non pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, la vision de Dieu pour la saison. La parole de Dieu sont les informations que Dieu donne à quelqu'un pour savoir comment il faut marcher. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu te dit à toi seul dans ton cœur pour lequel tu peux marcher. C'est la parole. Et lorsque la parole de Dieu est absente dans une assemblée, l'assemblée est aveugle. Lorsque la parole de Dieu est absente quelque part, il n'y a plus de vision.
Il n'y a plus de chemin sur lequel il faut suivre. On vit comme ça. On vit par la chair. On n'est pas orienté. On devient tous des animaux. On devient tous des animaux. On sait que la parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est le Christ. Dieu s'est manifesté en chair par Jésus. Toute personne qui n'aime pas la manifestation physique des choses de Dieu n'aime pas Jésus. La parole de Dieu a été manifestée en chair. Dit quoi? Tout ce qui sort normalement, on doit voir ses manifestations physiques. Tout ce que Dieu dit, normalement, on doit voir des changements de ce que Dieu dit dans la vie de quelqu'un. Si Dieu t'a dit que tu devrais opérer dans la parole de connaissance, normalement, on devrait avoir la parole de connaissance dans ta vie. Si Dieu a dit que les miracles existent, si Dieu a dit que les choses qu'on a vues dans les Écritures existent, normalement, on devrait. Mais si quelque part, il n'y a pas les manifestations de ce que Dieu a dit, il n'y a pas la vie de Jésus quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Il y a eu une erreur quelque part. On s'est laissé bénir quelque part. Vivre une vie chrétienne pendant longtemps et ne pas vivre des choses surnaturelles, ne pas vivre des expériences surnaturelles, aller à des cultes et ne pas vivre des choses de la vie. Parce que même la parole de Dieu a été manifestée en chair en la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Tant que Dieu parle, tant qu'il y a des manifestations, tant que Dieu parle, il y aura des manifestations. Et ça me fait mal. Je n'ai pas dérangé par l'absence de la manifestation de Dieu physique et visible dans nos assemblées. C'est lorsqu'on est satisfait par des beaux cantiques, par des belles prières, on est satisfait par des beaux sermons, même en l'absence de vision claire. On peut aller écouter quelqu'un qui va nous parler, mais ça ne nous dit rien en cœur. Ça ne nous dit rien dans le cœur. Il n'y a pas de parole précise qui nous concerne. C'est l'apostasie, l'absence de la parole de Dieu. L'apostasie, c'est un état de mort où nous acceptons tout. Mon frère, ma soeur, là où tu es, là où tu es, là où tu es, si tu acceptes toutes les choses, si tu acceptes tout ce qu'on te dit comme ça, rechercher, sans savoir quelle est la véritable parole de Dieu pour toi, tu es dans l'apostasie, tu es mort. Tu es mort. La parole, c'est la pensée de Dieu à travers les Écritures. La parole, c'est la pensée de Dieu à travers les Écritures. Excusez pour toutes les coupures là. Je crois qu'il y a des coupures de courant un peu partout, donc il y a des transmissions qui ne sont pas bonnes. Même celles qui mettaient le surmontage, il y a une coupure de courant chez eux, je crois. Donc on va faire avec comme ça. Allez écouter l'enregistrement. Mais soyez concentrés. Ah. La parole, c'est la pensée de Dieu à travers les Écritures. À travers les Écritures. C'était rare au temps de Samuel. De ce qu'on a lu, c'était rare de trouver un prédicateur qui peut prendre les Écritures, pas ses opinions personnelles, qui peut prendre les Écritures et de pouvoir montrer Jésus. Et de pouvoir montrer Jésus. C'était rare à leur temps de voir un prédicateur qui allait prêcher normalement et qui allait prêcher Jésus. C'était rare. Pas ses opinions personnelles, pas sa vie, pas ses objectifs, mais qui allait prêcher Jésus. La parole, c'est Jésus. Il y avait la prédication à leur temps, mais pas la parole. Il y avait les exhortations, mais pas la parole. Toute prédication, écoutez bien, toute prédication ne pousse pas les hommes à se rapprocher de Jésus. Ce n'est pas la parole. Toutefois, que vous allez écouter quelqu'un en train de donner une prêche, en train de prêcher, en train de faire des prédications pour empêcher quelqu'un de se rapprocher de Jésus, ce n'est pas la parole, c'est l'apostasie. Partout, vous allez entendre des messages qui n'ont pas pour finalité de ramener des hommes à Jésus. Ce n'est pas la parole. Ils sont devenus des entrepreneurs. Ils sont devenus des pasteurs entrepreneurs qui veulent seulement entretenir leur peuple, qui veulent seulement prendre de l'argent pour pouvoir entretenir leur vision. Ils sont des entrepreneurs. Tout homme de Dieu, normalement conçu, qui a connu le Saint-Esprit, qui a connu la vérité, doit normalement ramener tout son auditoire à la base qui est Jésus. Et on assiste aujourd'hui à un spectacle horrible dans le corps de Christ. Les gens vont à l'église, les gens vont à des veillées, et ils font tout ça de sorte, ils finissent, ils sortent, mais ils n'ont pas le désir en eux de prier. Ils n'ont pas le désir en eux de connaître Jésus. Ils n'ont pas le désir en eux de prier. Ils n'ont pas le désir en eux de connaître Jésus. C'est un spectacle horrible. On peut multiplier les veillées de prière. On peut multiplier les rencontres à l'église. On peut multiplier tout ce qu'on veut. Mais tant qu'on ressort de là sans avoir la conviction, sans avoir l'envie, sans avoir la force de pouvoir chercher Dieu et de prier, on est dans l'apostasie, on est dans la mort. Et moi, je veux
pas être dans la mort. Et je ne veux pas que aussi ceux à qui, mon auditoire, ceux qui m'écoutent régulièrement, soient dans la mort. Si Christ a voulu que ce message revienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup, sans le savoir, sont rentrés dans la mort. Beaucoup, sans le savoir, sont rentrés dans une forme de mort spirituelle. Ils pensent qu'ils sont vivants. Ils pensent qu'ils sont vivants, mais ils sont dans la mort. Ils sont dans la mort. Que Dieu nous aide à revenir aux vraies vérités, aux vrais messages qui vont ramener les gens, qui vont ramener des personnes à Jésus. À Jésus. À Jésus. Il faut qu'on revienne à Christ. Il faut qu'on revienne à Jésus. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le centre de tous les messages chrétiens. C'est lui qui doit revenir au centre de tous les messages chrétiens. C'est lui qui doit revenir au centre de tous les messages chrétiens. Jésus. Il est temps qu'on reparle des messages de Jésus. Il est temps qu'on reparle de ce que Jésus voulait qu'on fasse. Il est temps qu'on reparle de la mission que Jésus nous donne en tant que tous serviteurs, en tant que ses enfants. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu expérimentes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu expérimentes? Ah. Jésus. Jésus. Ah. Le fait que la multitude des prédications ne suscite pas dans le cœur de l'homme le désir de prier longtemps, c'est le signe que la parole est devenue rare. C'est le signe que la parole est devenue rare et que les visions ne sont plus fréquentes. Le Seigneur a mis mon attention là-dessus. Il a mis mon attention là-dessus. Il est temps qu'on revienne à la base. Il est temps qu'on revienne à ce qui a fait les apôtres autant. Ils ont reçu le Saint-Esprit parce que lorsque Jésus est parti, peu après, ils sont allés dans la chambre haute. Et si je me rappelle bien de mes souvenirs, il est écrit qu'ils ont prié durant des heures. Ils ont prié des heures, ils ont prié des semaines. Ils ont prié pendant 7 jours. 7 jours, si je ne me trompe pas. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il est descendu sur eux. Ils ont vécu quelque chose. Ils ont eu une expérience. Ils ont eu une expérience. Ils ont eu une expérience. Lorsque la parole est authentique, lorsque la parole vient du Saint-Esprit, l'un des effets de la parole sur l'esprit de l'homme, c'est que la parole donne... Ah, écoutez, l'un des effets de la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsqu'un prédicateur est parlé de la parole de Dieu, lorsqu'il donne des messages, l'un des effets, l'une des choses qui prouve que le Dieu vient de Dieu, c'est que la parole de Dieu donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. La véritable parole de Dieu donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. La véritable parole de Dieu donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. Si tu as écouté la parole de Dieu, normalement, dès que tu as fini d'écouter, tu devrais avoir, tu devrais avoir dans ton cœur l'envie d'adresser la parole à Dieu. Voici pourquoi, pour certaines personnes ici, lorsque vous écoutez certains messages, certaines prédications, quand on vous dit, vous avez envie de prier, tu écoutes quelqu'un en train de parler du sang de Jésus, tu écoutes quelqu'un en train de parler de la croix de Jésus, et tout là, tu as envie de prier, tu commences à parler d'Akavada la katoa, Shkapela de koblei de comblé de va, la raskin pelé de va. Ton esprit a juste envie de prier. Tu écoutes un message, tu as envie de changer. Tu écoutes un message, tu as envie d'adresser la parole à Dieu. Parce que toute parole de la bouche de Dieu donne envie à l'homme, c'est la parole à Dieu. Ce qui va te donner l'envie d'adresser la parole à Dieu, c'est la multiplication des messages qui sont en rapport ou qui sortent directement de la bouche de Dieu. Voici pourquoi dans le livre de Proverbes, une parole dit que là où le peuple n'a pas de vision, là où il y a l'absence de vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de vision dans vos assemblées, s'il n'y a pas de vision là où vous partez, le peuple est sans frein. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas quelque chose. Je suis chrétien. Je prêche la parole de Jésus telle qu'elle est. Et il est écrit que l'absence des visions fréquentes, l'absence de la parole de Dieu, c'est l'absence de Jésus, c'est l'absence des messages sur Jésus, l'absence de tout ce qui est manifeste. Là, on peut voir Christ se manifester. Ça veut dire que s'il n'est pas là, s'il n'y a pas ces manifestations, Christ n'est pas là-bas. Arrêtons de se mentir. Arrêtons de se mentir.
Arrêtons de se mentir. Il y a certains messages, quand tu écoutes, on ne te dit pas de prier. Mais quand ton esprit écoute ce qui sort de la bouche de Dieu, tu as envie d'adresser la parole à Dieu. Tu as envie d'adresser la parole à Dieu. Celui qui ne voit pas régulièrement est aveugle. Celui qui n'a pas régulièrement de vision est aveugle. Mieux vaut être dans la rue avec la présence de Dieu que d'être dans une maison sans Dieu. Mieux vaut être dans la rue avec la présence de Dieu que d'être dans une maison sans Dieu. Il est impératif qu'on revienne à parler de Jésus. De Jésus. De Jésus. Mes frères et sœurs, il est impératif qu'on revienne aux longues prières. Il est urgent que vous reveniez aux longues prières parce qu'on vous a beaucoup menti. Un homme qui devient un homme qui est chargé en prière, je vous assure, c'est difficile de le tromper. C'est difficile de le berner. Vous demandez trop les choses de la terre. Il est temps que vous demandez aussi les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Au commencement, Dieu a créé d'abord les cieux et la terre. Il a créé les cieux avant de créer la terre. Il a créé les cieux avant de créer la terre. Il a créé l'homme spirituel avant de créer l'homme animal. Il a créé l'esprit de l'homme avant de former un corps à l'homme. La base d'abord de toute vie sur la terre, c'est le spirituel d'abord. Il faut que le spirituel revienne dans nos assemblées. Il faut que le spirituel revienne comme étant la première chose qu'on recherche avant de rechercher autre chose. Avant de rechercher autre chose. Dieu créa les cieux et la terre. La première chose, c'est que tout homme doit chercher d'abord le ciel avant de chercher la terre. Parce que tout ce que tu vas vivre sur la terre doit être conditionné parce que tu as déjà expérimenté dans le ciel. Tout ce que tu vas rechercher dans le ciel, tu vas le vivre sur la terre. Il a même fait un parallèle lorsqu'il parlait à ses disciples. Tout ce que vous allez lier dans les cieux, sur la terre, sera aussi lié dans les cieux. C'est parce que d'abord une chose avait déjà été liée dans les cieux, qu'elle sera liée dans la terre. Il a créé l'esprit de l'homme avant de former un corps à l'homme. Chaque personne ici, vous étiez déjà vivant dans le monde spirituel, étant des esprits à devenir dans les chairs. La priorité pour l'humain, la priorité pour l'homme spirituel, c'est son esprit. À quel point ton esprit a mangé, à quel point ton esprit est fort, à quel point ton esprit est relevé. À quel point ton esprit est relevé. Tu dois lire. Tu nourris ta chair. Tu nourris beaucoup ta chair. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait beaucoup d'animaux, mais très peu d'Adam. Il y avait beaucoup d'animaux, mais très peu d'hommes spirituels que Dieu a créés. Il y avait beaucoup d'animaux, mais il y avait un seul homme qui avait la capacité d'entendre Dieu. Et on a à ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui sont des animaux autour de nous et très peu d'hommes spirituels. Très peu d'hommes spirituels. À un tel point où les hommes spirituels, lorsqu'ils parlent, on dit ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Parce que tout le monde est devenu animal. L'homme animal est différent, sera toujours différent de l'homme spirituel. Parce que la première partie de l'homme, c'est son spirituel. Très peu d'Adam. Adam dans le jardin, étant l'homme spirituel premier, l'homme originel, il avait des conversations beaucoup avec Dieu. Dieu lui parlait de ses sensations, Dieu lui parlait de ses émotions. Dieu lui disait, Adam, voici ce que je veux que tu fasses, voici ce que je veux pas que tu fasses. Il lui disait, Adam, il lui disait tout, il lui disait tout, il lui disait tout. Mais toi, Dieu ne te parle presque pas. Minimum, un chrétien spirituel, tu dois lui parler au moins une fois par jour. Il doit te parler une fois par jour. Il doit te parler une fois par jour. Comme tu manges chaque jour, Dieu doit te parler au moins une fois par jour. Te dit ce qu'il pense de toi. Te dit ce qu'il veut de toi. Il doit te montrer les défauts. Il doit te montrer des capacités. Il doit te montrer au moins quelque chose, au moins une fois par jour. Mais parce que mon peuple manque de prière, parce que les gens manquent de prière, ils cherchent à avoir des prophètes. Ils cherchent à comprendre pourquoi Dieu ne leur parle pas. Ils cherchent à comprendre beaucoup de choses sans savoir que eux-mêmes, avec Dieu dans la prière, ils n'ont pas fléchi genoux, ils n'ont pas cherché à savoir qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Ils se sont laissés écouter ce que les gens leur ont dit, mais ils n'ont pas voulu eux-mêmes chercher Dieu réellement afin de pouvoir le connaître et de comprendre ce qu'il veut nous dire. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Cherchez les choses d'en haut. En cherchant les choses d'en haut, vous ne pourrez jamais éviter de croiser Jésus. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis avec le Père. Cherchez les choses d'en haut. Les pasteurs sont en train de nous distraire.
Les prédicateurs sont en train de nous distraire. Cherchez les choses d'en haut. Ils sont là d'abord à parler de leurs propres intérêts. Ils sont là d'abord à parler de leurs propres églises. Ils sont là d'abord à parler des choses qu'eux-mêmes ils voient nécessaires. Ils sont prêts à prendre des offrandes chez les gens pour prier pour eux. Ils sont prêts à prendre des choses chez les gens pour prier pour eux. Ils vous disent, donne-moi ton argent, donne-moi tes problèmes, je vais prier pour toi, mais en échange, donne-moi des choses. En échange, je veux sortir avec toi. En échange, je fais ci, je fais ça. Mais si nous-mêmes, on était capable de pouvoir aller rechercher Dieu nous-mêmes, on va arrêter d'être distraits par tout ce que les hommes nous disent ici. Chaque homme doit avoir une relation avec son Père. Chaque chrétien doit avoir une relation avec son Père. Mais tu es là, tu n'as pas de relation avec ton Père. Tu n'as pas de relation avec ton Père. Si ton Père veut te dire un secret, il passe par quelqu'un d'autre, ça va te plaire. En réalité, l'envie qu'on te dise des prophéties sur toi, l'envie qu'on te dise des prophéties sur toi montre que tu n'as pas d'intimité avec le Père. Parce que quelqu'un qui a une intimité avec le Père, alors le Père passe par quelqu'un pour te parler. Sauf s'il y a urgence. Sauf s'il y a urgence. Mais il te dit les choses réellement, telles qu'il te voit. Il est écrit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Moïse partait dans une atmosphère de prière. Il pouvait rester là pendant longtemps. Et Dieu a dit à Moïse, je préfère lui parler face à face, sans énigme, face à face, sans énigme, face à face, sans mystère. Parce que Moïse avait atteint une stature où il passait tellement de temps dans la prière que Dieu lui parlait face à face. Pas besoin de paraboles, pas les visions. Il vient devant lui, il dit, Moïse, voici ce que tu dois faire. La prière. Il est important et il est urgent pour que nous revenions aux prières intenses et ferventes. Il est important que nous revenions aux longues prières. Les gourous qu'on voit sur TikTok, ils n'apprennent pas aux gens à acheter Dieu, mais ils veulent devenir leur Dieu. Faites attention aux gens qui ne vous apprennent pas à Dieu, mais qui veulent devenir vos dieux. Faites attention aux gens qui ne vous mettent pas sur le chemin, mais qui vous montrent un autre chemin. Faites attention aux gens, à ces gens-là. Est-ce que vous connaissez le mystère de la voix de la prière? Le mystère de la voix de la prière. Quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un entend lui donner une parole, il y a deux voix qu'il dégage. Il y a deux voix. Il y a la voix de son corps que vous entendez et il y a la voix de son esprit que vos esprits entendent. Il y a la voix de son corps que vous entendez actuellement et il y a la voix de mon esprit. Le volume et l'influence de la voix de l'esprit dépend du volume de prière que tu as fait monter devant Dieu avant de venir parler aux hommes. Tout prédicateur qui, lorsqu'il parle et les gens n'ont pas envie de prier, les gens n'ont pas envie de se donner à Christ, les gens n'ont pas envie de rechercher Dieu, il y a un manque dans sa vie de prière. Il y a un manque dans sa vie de prière. Si vous étiez sensible aux choses de l'esprit, il y a certaines sensations que normalement, lorsque quelqu'un est en train de parler de Jésus, vous devriez ressentir. Lorsque quelqu'un est mort dans la prière, lorsque quelqu'un a beaucoup prié avant de venir parler aux hommes, il y a une sensation que votre esprit ressent et que vous sachez que la parole de Dieu est en train de vous adresser. La parole de Dieu donne envie à l'homme d'adresser la parole à Dieu. La voix de la prière. Il y a beaucoup de gens qui prêchent beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prient beaucoup. Hommes frères, hommes sœurs, cherchez la prière. Parce que les choses que vous allez avoir accès dans votre vie sont déterminées par la vie de prière. Le monde est certes physique, mais les accès qu'on a partout où on passe dépendent du spirituel. Les portes qui te sont ouvertes, les opportunités qui sont ouvertes après tes études, ça dépend de la voix de la prière que tu as fait monter dans le monde de l'esprit. Ce n'est pas le volume de ta voix qui va te donner de l'influence dans la vie, c'est le volume de ta prière. Je reprends. Ce n'est pas le volume de ta voix qui va te donner de l'influence dans la vie, c'est le volume de ta prière. Et l'une des choses qui favorise l'apostasie, c'est lorsqu'on a l'impression que la prédication est plus importante que la prière. Jésus. Lorsqu'on a l'impression que prêcher est plus important que prier.
Lorsqu'on vient se rassembler ici, certes, on vient donner des renseignements qui vont nous faire grandir. Mais le plus important, pour ne pas rentrer dans l'apostasie, c'est de savoir que prier, prier est plus important que prier est plus important que prêcher. Quand aux yeux même des prédicateurs, prêcher est plus important que prier, on est dans la mort. On doit se méfier de quelque chose. On doit se méfier de quelque chose. On doit se méfier de quelque chose. Prier, prier, c'est la base. Autant urgent de revenir à l'apostasie. Il est important et urgent de revenir dans la prière pour prier. Qui veulent rentrer dans la prière, c'est qui partit vite dans la prière. Il veut que Dieu leur parle vite. Il veut que Dieu leur réponde vite. Pourquoi? À cause de notre époque. À cause de notre époque. On est habitué au fast-food, à la culture de vite manger. On est habitué à la culture de vite préparer. On est habitué aux choses tellement vite. WhatsApp, messagerie instantanée. Tu parles, on te répond. Tu parles, on te répond très vite. On te répond très vite. On te répond très vite. Or, avec Jésus, avec Dieu, c'est différent. Il s'attend à ce que tu meurs dans la prière. Il s'attend à ce que tu te couches et que tu restes dans la prière. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Il n'est pas obligé de te répondre. Mais toi, tu dois prier. Il est important et il est urgent que tu reviennes dans la prière. Il est important et urgent que tu reviennes à la prière. Il est important que tu reviennes à la prière. Les semaines qui arrivent, je vais donner quelques autres raisons. Mais prenez et traiter vos infimités spirituelles que vous allez quitter dans le monde spirituel. Il est temps que je vienne aux longues prières. Attendre. Moïse était allé pour rester dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui est venu lui parler. C'est Dieu. Il est important, excusez-moi, et il est urgent de revenir aux longues prières. Je crois qu'il y a un problème de connexion partout aussi, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on va terminer comme ça. On va prier. On va prier. On va prier. Il est important et il est urgent que nous revenions aux longues prières. Quand on va partager l'enseignement, vous allez bien écouter après. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter, il y a d'autres qui ont pu écouter, mais par la grâce de Dieu. Il est important que nous revenions aux longues prières. Que Dieu nous aide à revenir à ça. Le mercredi, on va attaquer quelque chose où on va venir prier. On va venir prier. On va venir se mettre dans la présence de Dieu pour rechercher les choses d'en haut. Parce qu'il est temps qu'on élève tous notre esprit. Il est temps qu'on accède au niveau de spiritualité qu'on n'a jamais accédé. Il est temps qu'on devienne les hommes que Dieu a créés à l'humanité. Il est temps qu'on revienne à l'origine. Les hommes spirituels. L'homme spirituel. Ce qui est animal, ce qui est spirituel ne vient pas en premier. Ce qui est animal est venu à nous par le péché, c'est vrai. Mais il est temps que vous reveniez à ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel vient toujours ensuite. Je vais encourager quelqu'un dans ton assemblée là où tu es. Peu importe si l'apostasie y est. L'apostasie y est. Mais tu as le pouvoir de quitter dans ça. Tu as le pouvoir de quitter dans la mort. En te levant dans la prière. En te levant dans la prière. Prier, parler à Dieu. Et un dernier détail, pour ceux qui veulent beaucoup prier, et pour ceux qui veulent passer du temps dans la prière, savez-vous que si vous voulez persévérer et rester longtemps dans la prière, il vous faut un don qu'on appelle le parler en langue. Je ne connais aucun homme qui peut prier 2 jours ou 3 jours d'affilée s'il n'a pas commencé, il n'a pas ce don qu'on appelle le parler en langue. Je vais encourager tous ceux qui cherchent ce don. Je vous en supplie, dans les atmosphères où il y a ce don, restez là, écoutez, parce que tu ne peux pas rentrer dans ce que tu n'as pas vu. Si tu as vu quelque chose, tu vas rentrer dedans.
Si tu écoutes des gens en train de parler en langue, si tu es habitué à l'atmosphère du parler en langue, tôt ou tard, tu vas parler. Tôt ou tard, tu vas parler. Je vous dis la vérité, tous ceux que j'ai vus qui ne parlaient pas en langue, qui sont rentrés dans l'atmosphère ou comme ça à parler, ton esprit va être attiré par sa chose. Tu ne peux pas rentrer dans une dimension que tu n'as pas vue. Si tu as vu, tu vas rentrer. Si tu as vu, tu vas rentrer. Donc ne soyez pas gênés ou complexés si on commence à parler en langue, parce qu'on est habitué un peu à parler beaucoup en langue. Mais on parle aussi en français. On va faire l'effort de prier comme ça le mercredi. Et au fur et à mesure, on va grandir ensemble jusqu'à ce que tout le monde ici parle en langue. Jusqu'à ce que tout le monde ici parle en langue. Je vous dis la vérité. On va faire ça. On va faire ça. Il est important que nous prions longtemps. Et ce don te permet de rester dans la prière. Lorsqu'on parle en langue, l'intelligence demeure stérile. Et c'est les sujets de Dieu que tu es en train d'avancer. Hier, lorsque nous parlions, lorsqu'on parlait des résolutions, à quelle résolution qu'il faut, à quelle chose, à quelle attitude, à quel sujet il faut prier. C'est les sujets qui sont convenables à Dieu. Et l'une des manières pour prier convenablement, selon ce que Dieu dit, c'est de parler en langue. Le parler en langue est la prière qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on ne peut jamais se tromper dans la prière qu'on fait si on prie en langue. L'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et prier selon la volonté, c'est de prier selon l'esprit. De prier selon l'esprit. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tu vas te mettre dans une position là où tu es, peu importe. Et on va commencer à prier. Pour ceux qui parlent en langue, parlez en langue. Ceux qui parlent comme ils peuvent, demande à Dieu ce don. Demande à Dieu la grâce de prière. Il est temps que toi tu reviennes dans la prière. Ta famille ne prie pas, mais toi, tu peux changer l'atmosphère de ta famille. Tous les prieurs qui prient régulièrement, qui prient beaucoup, ils deviennent des sentinelles. Je dis que Dieu est obligé de te poindre parce qu'il y a un certain niveau de prière que tu auras fait monter, que Dieu sera obligé de t'utiliser. Il est impératif que nous revenions à la prière. Un chrétien spirituel qui n'a pas vu de prière solide, ce n'est pas un chrétien spirituel. Un chrétien qui veut accéder à des choses spirituelles mais qui n'a pas une base de prière solide, il sera limité. Tu auras le salut, mais les choses qu'on doit vivre sur la terre, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui vont dans l'assemblée, il y a beaucoup de parents qui prient, il y a beaucoup de gens qui prient, qui vont à l'église. Ils vont à l'église, ils sont là, ils prient. Mais ils ne prient pas assez. Ils ne prient pas assez. Lorsque tu veux soulever des charges de plus en plus lourdes, plus forts, ils ont des gros sujets, mais ils n'ont pas beaucoup de prières. Ils ont des gros sujets, mais ils n'ont pas beaucoup de prières. La vie spirituelle, comme la vie physique, marche sur des logiques, tu veux avoir de grosses étoiles, tu veux avoir de grosses choses dans la vie, mais tu ne pries pas beaucoup. Tu n'es pas assez solide pour pouvoir soulever. Ton esprit est trop léger. Tu es pesé sur la balance trop léger pour supporter la bénédiction que tu veux. La prière est le moyen de l'esprit. C'est le moyen de se muscler pour recevoir les choses qui vont venir. Tout comme le jeûne. L'esprit, la prière renforce l'esprit. La prière donne la capacité de pouvoir recevoir les charges que Dieu veut te donner. On va prier. Sur plan des causes, des plats et des villes. C'est pas Kintolis Geplai de Matoa et glide au flanc des blows, au plan des la Kama Wonderful et plus qui et blanc de cause de palicaris au blanc de couplai arabi palicaba j'ai plat de coulibridai al luz capela do covadia et brante luz que plage capato copale cabi et brasco plein de corail de plein de barras ou plein de faila mantus a play de camble de coble diva et plus qui pali fali capawa j'appelle de coble de codia
Alice Capella de Kowa, Mantaras Opene de Divai, la Pelando Kobadia. Se plan de Kouvli di Braski Tolis Capilla d'Akawa. Sketomento les goplay de Vlaski Pali da Braski Toliabe. Il n'y a pas de petits sujets. Il n'y a pas de petits sujets. Tous les sujets pour lesquels tu dois prier. Puis, tu dois passer beaucoup plus de temps dans la prière. Tu dois passer beaucoup plus de temps dans la prière. La prière doit devenir une priorité pour toi. La prière doit devenir une priorité pour toi. Rato pendele de parler cavea. Et kame one de fly de crash de paniska papa papa je plein de colis fly de plan de cavia. La rabine cause du plan de co. Pale mantoa. Ales ko pales kapala. Skepete ke pande la kualify. Et ruki plan de Camila baila papa papa place ko pale do kaila be. Et broski doli ko wadi fly de plage ke pales ko pende ko balalado. Merato koplai de flan de maila ruski plai de bois. Et zo plein de cous di pali kavaguando so plein de coage. Et la quito li omis koplai de koande vlai de ruski pande la doa. Et manto kobele komblaise di pale davle. Arabi kali wande flai de pale boa. Mentala da kawa memo soble de valiabe. Araton klej de pali kamawa. Et glose de pale govle de bras. Isupla mi kopila diva. Aluble de kowa diva. Et la kabawa baba je koble de kai. Isupla di kai la pila kowa zipla de kowa. Et lose di fly de lose papa papa papa. One fly Bandile ke beade. Kalus kapandara talatabe. Kalus ke beade. Dakawa mama se comble de ruski pande levea et la keva de close de koa ali kambi wandi fly de ruski pamba baba baba je comble de plan de va et rade kai la parole de plan ne te pas ne te tais pas, parle, prie le Seigneur, là où tu es, prie. Si comblé des valiers, s'il voit ton effort, s'il voit que tu veux prier, il va t'aider à prier. Son esprit est venu t'aider à prier. Malice au plan des coups là devant. Et l'oke mende les commailles là, la parole là, il est blanc de quoi. Aya. Malika blesko fla de pa ileko. Que tout la qui tout clamine la fila maras pour plan de fly de bois. Et là je dépendais les postes de la famille la kawashi kowa. Meta kabado kobal de kabe. Et glide de plan de plus de play de flash qui tous qui paille la fila kama. Et glide de rose qui paye la chaka kakakaba. Je glide de comme de ledoa. Mais qui paille vaille la rakin tous qui paille les pédos. Apply de comble de va. Plus di pali kabawa, et glide de brand de glace, de pali complice, de pali d'avainado, o me la cause de pali kame manson de gobai, et glide de pali kamawa, les rousses qui papa, j'ai cloblé des bombes, j'ai pali d'eau, oblique, les close de pali, bratin, tous les bras qui palia, et j'ai pas même complice des bombes qui plaient des chapapapa, je plains de quoi, les bras qui tous les glide vete close de pale comendo fly de ruski pali gambi one de vloy fly de brand pose de pa shaka pataka balo play men to the window fly i ruski pami lo clo when de fly de pose de pali shapanda lego e ruski plami momo se plame momo sapela de close e ruski alakawa kapela Kitopedise kambleva toela kiza flaila maison kimpla da satove ikadui simbidi flame momo je blande cause la clé des bandes les causes des blind des rouges mama je blende de close des palais et ruski papa je blind de comblé des vallées cabé et blind de compose des pages jaka mama to blind de colabia ali glapé one de blind et ruski papa jaka mando les flèches des ruski pambi les doigts et rasi comblé des camé one de vlos que pande la coa jaka la de bas compla vida kai monteva avelus Madeko vantala dos
Et qu'il avait éclairé des cruzi la qui va li blai. Éclairé des bras qui comblai des flancs des la blai qui panda la zople de va. Alika me wan des fly des comblai des cambele d'eau. Arakata kata kapa jokla me wan des fly des roues qui pali d'avle. Is aklai des plans des comben des fly des roues qui pali la baie. Et roues qui papa pa jeklombe de levaille la ragito. Les camémans de flen des roues qui plai des roues qui pali la villa kamawa. Éclairé des plai des coms qui plai des roues qui mènent du flin des roues qui doublai des go. Allez plai des comblai des balles comblai des roues qui panda la veille. Et plai des commandos. Et quand il est pas, il est comblé des flights. Et rouge qui tabata kataka du plein des Malafai la rafito lidapia. Et glide des palais de comblé des va. Ablas bonte glos de pali baba baba. J'ai comblé des flights de bé. Et brousse qui tali kamaï la kamando fly de pandel do. Et glide men des flat des cages d'abla des causes des plats des fly des brousse. Ablika viwa bila kama wan des fly des rouges qui papli. Et pali lava. Allez comme des scoblés des closes des pali d'avia play de play des causes des play des brousse. Et rouge qui play des closes des pandi la vaille la kamando fly des et Jacques les mantos qui pendent les pouces qui pendent de play. Et Bruce qui mali fly des pendent la cause des pas la kama. La pérenne de les gobelets. Jeve tunki prezi koble zupa lekina flies et kavenia flazopeia. Écoutez ceci. Ovenus sembedia. Écoutez ceci. Dans Romains 1, verset 11, il est écrit, l'apôtre Paul parlait aux Romains. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Dans le domaine des dons spirituels, ce n'est pas seulement les dons extrasensoriels qu'on peut expérimenter, mais parmi les dons spirituels, la capacité de prier est un don. L'esprit de prière, c'est un don que Dieu donne à l'église. Et si quelqu'un l'a reçu, normalement, il doit être capable, tout comme l'apôtre Paul, c'est écrit, de communiquer ce don. Je vous dis la vérité, l'esprit de prière est disponible. Il est là. Je veux, par la grâce de Dieu, vous communiquer ces dons. Pour ceux qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à prier, pour ceux qui ont des difficultés à prier, pour ceux qui, depuis très longtemps, avaient des ascendances et des descendances dans la vie de prière. Il y a des moments où tu pries beaucoup, il y a des moments où tu pries moins, il y a des moments où tu n'arrives pas à prier malgré toute ta bonne volonté, malgré tous tes efforts. Tu veux prier, mais tu ne peux pas. Parce que c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à prier. Je veux te communiquer quelque chose. De là où tu es, tu vas mettre ta main sur ton cœur, sur ta poitrine. Et puis je vais prier. Pendant ce temps-là, vous tous qui êtes ici, qui parlez en langue, là où vous êtes, même ton micro activé ou pas, tu vas commencer à parler avec moi. Et pendant que je vais parler, il y a certaines personnes qui vont ressentir l'envie de dire des mots qu'ils ne connaissent pas. Il y a certaines personnes qui auront envie, qui vont comme ressentir une gêne, comme s'ils ont envie de parler, mais ne savent pas ce qu'ils vont dire. Il y a d'autres, Malikom Paliva, ils vont recevoir le feu de la prière. C'est-à-dire, au sortir de ce moment, tu auras une envie forte de prier. Tu auras tellement envie de prier. La semaine prochaine, vous allez rendre témoignage d'un nombre de temps que vous allez passer dans la prière. Si tu priais 30 minutes, tu vas prier 45 minutes. Si tu priais 20 minutes, tu vas prier 30 minutes. Si tu priais 1 heure, tu vas prier plus de 3 heures. La semaine qui va venir, je t'assure. Je parle par Jésus-Christ. Mettez la main sur votre cœur pendant que je parle. Mettez la main là où vous êtes pendant que je parle. Partout où vous êtes, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, tous les pays, Canada, pendant que je parle, waouh. Je désire vous communiquer l'esprit de prière. Je désire vous communiquer la grâce de prier. Iklan de Kaila, Lazgopan Tokoa. Les Kamen soufflant des Askita Kalous et Klaï des Ko. Reçois la grâce de prière. Recevez 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 l'esprit de prière. Recevez l'esprit de prière.
Recevez l'esprit de prière. Il y a un vent qui va souffler sur vous. Recevez la grâce de prier. 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 Marasi kompe la doklo wene vlay. Eko wani fly de pali kompla chatou wani fly. Et ruskin play de flan de komendo light. La skipe meledo. Il y a quelqu'un qui est dans une pièce où tout est noir. Qui est dans une pièce où tout est noir. Reçois la grâce de prière. Reçois la grâce de prière. Reçois la grâce de prière. Merus candela place copaille la cliff de palico. Reçois la grâce de prière. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'envie et la force de pouvoir prier à des heures que tu ne maîtrisais pas. Reçois maintenant de ton cœur une forte envie de prier, une forte envie de jeûner, une forte envie de venir à Jésus. Reçois au nom de 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 Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Matous est pas d'Okodalia. Matous est pas d'Okodokodo. La commande des fly des rouges qui fly. Recevez au nom de Jésus. Je souffle sur vous ce vent. Katua ne kai lave. Irate kai la pela kowadea. Et cloupe la tika mi la flingue touche kata do j'ai kamemo. Et glide des braski tout la live dans les roues. Et glide des pleins de comas des plans de causes des plans de var. Et broskin tois qui glide des closes des pali kavia play. Et kai les pan des closes des pali kamawawa. J'ai compris des var. Et glide des copla des causes des bruski glide des touches papa play quoi. Play commande la quoi blitz. Braskin to li close do glide des copla. Arus play de kambe mama c'est là de quoi le dire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier pour notre camp. On va prier pour notre camp. Écoutez ceci. Vous tous ici qui ressentez une gêne dans la prière, ça arrive. Ça arrive. Je sais de quoi je parle. Lorsque vous voulez prier, vous avez les mots, mais vous n'arrivez pas à parler. Tu sais, tu connais les sujets pour lesquels tu vas prier, mais il te manque les mots. C'est comme si tu recherches les mots, mais tu n'arrives pas à prier. Ça ne sort pas. C'est dur de prier. Tu vois les messages sur la prière. Tu vois les gens parler de la vie de prière. Tu vois les gens qui te disent qu'ils ont une vie de prière, mais toi, tu n'arrives pas. Toi, tu n'arrives pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est des oppressions. C'est des oppressions. C'est des oppressions causées par des esprits impurs. Il y a des atmosphères où on ne peut pas prier. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était évoqué régulièrement là-bas empêche les prières de monter. Il ferme le ciel. L'atmosphère où tu pries est importante. Vous voyez, souvent vous priez à l'église, mais arrivé à la maison, c'est difficile de prier. Ta chambre, c'est difficile de prier. Là où tu es, c'est difficile de prier. Pourquoi? Il y a des atmosphères qui sont indésirables. Mais ce soir, je prie le Seigneur. Là où tu es, tu vas recommencer à prier là-bas. Je prie au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à prier? Jean-David et moi, sur les chambres, partout où les gens sont, dans les atmosphères. Que l'atmosphère soit libérée là où ils sont. Afin que la grâce de prière puisse descendre normalement et que l'envie de prier soit naturelle. Il y a des atmosphères où tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour prier. Tu as juste à rentrer là-bas. Et dès que tu rentres, tu pries. On va attaquer toute forme d'oppression, tout démon qui empêche les gens de prier, tout petit esprit qui empêche les gens de prier. Surtout les esprits de mari, de femme, de nuit, les esprits impurs. C'est les esprits cachotiers, ils aiment le jeu, ils aiment s'amuser sur les gens. Ils aiment venir te faire croire que tu es fou, que ça ne va pas chez toi. Ils aiment faire ça. C'est leur passe-temps. Les esprits impurs, c'est leur passe-temps. Ils aiment faire ça. Te faire croire que tu es faible. Te faire croire que genre, tu n'as pas une vie de prière, que tu n'es pas solide dans la foi. Ils aiment faire ça. On va prier et agresser ces esprits. Prions le Seigneur. Mati Kamalawa. Et clan des flats des Kaila. Si tu es dans ce cas, que tu ressens ce genre d'oppression,
Pendant que je parle, mets la main sur le cœur aussi et je prie. Shape Si les lazy ton atmosphère est lourde, complex. autour de toi c'est lourd, tu n'arrives pas à prier. Malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à prier. Il est temps que on libère l'atmosphère ce soir. Je prie au nom de Jésus. Ikami la fille la cour. Ikami ma cour la katakatoa. Glende kalika mantu flende cause de brakaltus de kadakalave. Et glide de cause de kintu pa ilakawa. Père, je prie par ta puissance de libérer toutes les atmosphères, Père, toutes les atmosphères qui sont étrangères à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Père, je prie et je libère tout lieu par ton esprit, tout lieu par ton esprit, tout démon des eaux, tout esprit des eaux qui empêchait quelqu'un de rencontrer la grâce de prière, qui empêchait quelqu'un de prier. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses les libérer, Père. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Libérez l'atmosphère. Libère l'atmosphère, Père. Libère l'atmosphère, Père. Libère l'atmosphère, Père. Ouvre les cieux, ouvre les éclus des cieux. Ouvre les éclus des cieux. Meko la kailo pande le is akabata kabalado close the blind the blind the kobeli. Aklin te pila di kavila du kamila do klai de pila de boa. E glais de ruskita glais de pande le kodegededi. Kita kamandi fly de ruski fly de plums qui pendent le via. E kai la pela doko. Mandala doko. Attendez. Pendant qu'on parle, je peux voir par Jésus-Christ, j'ai une vision. J'ai vu quelqu'un ici qui a porté une chaîne au cou, qui a porté un baya, qui a une chaîne au cou actuellement. N'aie pas honte, s'il te plaît. N'aie pas honte. Mets-moi en commentaire, s'il te plaît. Si tu ne veux pas mettre en commentaire, tu peux écrire en privé, genre, tu m'identifies, tu m'écris. Tu as un baya sur tes reins. On appelle ça baya, mais c'est des chaînes sur les reins. C'est qui? Mika Villa Doua. Dès qu'on prie, j'ai cette forte vision dans mon esprit. Mal les causes des palis. Skida pali kami wan qui fly des brousse qui pendent les doigts. Et clay des pendent les causes des pelés des va. Scopele coplay des valiers Camila Clays des braquinto au play des quoi. N'aie pas honte, s'il te plaît. On est honte nous. Keto kepele kebay. Izukra di close que pali fam mine de close de plan de kodia aklai de pale combles de bruski pamli lo close do play de comble de gevadia alash capela do clowe de blaze qui bracinto vle. Ok, je réponds, je disais j'ai une vision qu'on parlait, une forte vision, quelqu'un qui a porté un bailliage, j'ai vu des chaînes sur les reins de quelqu'un. Si la personne est là, qu'elle se signale. C'est une femme, c'est pas un homme, c'est une femme. Si elle est là, qu'elle se signale. Ou qu'elle m'identifie, genre, on peut m'écrire en privé. Tu tapes mon nom, Joanne, tu m'écris. Si c'est toi, je vais prier pour toi. Mais tout là, c'est écrit ici encore. Ok. Malesco plein d'Evlis. C'est toi, il n'y a pas de problème. Et il y a un autre cas, on dit qu'il s'est réveillé mouillé ce matin. Si tu n'as pas, tu peux écrire. Si tu n'as pas, tu peux écrire. On va libérer les atmosphères. Il est temps qu'on se relève dans la prière. Mais clando filé de Kim Pandalado, les cabela doclai do blaze goblai de condeletia, la tiflan de cous di placomene le documents la vla de bas, et glows do play de cous qui play de visca papa joclai de blanc et glai de pide di comblis qui fly de cous qui play de papa joclan de play. Saclendo file dia aplin kada close the play de comble de va arus kita glide de pandele do in the play de pedi glide de kis du pa chakinta lido play de close de valia au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, avec Dieu, je viens de comprendre quelque chose. Le monde spirituel est tellement vaste. Il y a des gens qui ont plusieurs problèmes que lorsque tu n'attaques pas un problème spécifique, tu ne peux pas voir quel démon ou quelle chose est rattachée à ce problème. On peut passer beaucoup de temps ensemble, entre vous et moi, on peut parler pendant longtemps. Mais si je ne parle pas d'un sujet où je n'ai pas de connaissance sur un sujet que tu vis, je ne pourrai pas t'aider. Aujourd'hui, on parle de la vie de prière. La sœur Soraya, je la connais. Elle qui s'est signalée, je la connais. On parle de ça, mais je ne savais pas que ceci était son cas. Mais le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me dit, de te dire, ma sœur, ce que tu as sur tes reins là, enlève ça. Il est temps que tu enlèves maintenant.
Il est temps que tu enlèves de maintenant. Parce que la croissance et la continuité de ta vie de prière en dépend. J'ai jamais vu d'image forte un coup comme ça. On priait, c'est venu fort à mon esprit. Boum, j'ai vu ça, j'ai vu par le Saint-Esprit. On va en parler après lorsqu'on va finir, mais je prie. Mets la main sur terrain, je prie. Seigneur éternel, Dieu de grâce et de bonté, dans l'ignorance, on fait certaines choses. On fait certaines choses qu'on croit juste. Mais je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses réajuster, que tu puisses, Seigneur, la restaurer et restaurer sa vie de prière, restaurer ses temps qu'elle passe avec toi et restaurer son intimité avec toi, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Pour le deuxième cas, là on parle de personnes qui se réveillent, qui sont mouillées. C'est un cas qui est beaucoup gênant. Donc, je ne veux pas demander à quelqu'un de s'identifier, mais je prie, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, toutes ces personnes qui vivent ces découragements, se réveiller matin le mouillé, en sachant que quelqu'un nous a touché la nuit dans les rêves, dans les songes, c'est honteux, c'est triste, et ça tue une envie de pouvoir prier. Parce qu'on se dit, malgré toutes les prières qu'on fait, malgré tous les jeûnes qu'on fait, malgré tous les efforts qu'on fait, Père, on est soumis à ce genre d'esprit. Mais Seigneur, je prie, par ta puissance et par ton règne, que tous les démons d'esprit de mari et de nuit qui s'attaquaient à quelqu'un ici et qui avaient des sécrétions le matin lorsqu'il se réveillait, qui avaient le matelas mouillé, qui avaient des habits mouillés, je prie au nom puissant de Jésus et je brise tous ces fondements. Je brise tous ces fondements. Je brise tous ces esprits. Je les chasse et je les terrorise. Libérer les vies et libérer les destinées. Nous voulons passer à une autre étape de notre vie spirituelle avec Christ. On n'a plus de temps à perdre avec vous, petits esprits. Je vous attaque, je vous agresse. Je vous attaque, je vous agresse. Je vous attaque, je vous agresse. Lâchez prise. Lâchez, libérez les pièces. Libérez les pièces. Libérez les maisons. Tout lien qui vous gardait dans une vie. Je détruis tous ces liens par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Mantala da kodokoboli. E blai de kul la fila maulus umblaneva. E rato blai shata kapala kapal de candela doa klai de blai skopi. I klai de ruskinda klai ve de close de pal kabawa. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Voici un autre cas. Plein de comme des fly, des causes, des plaies, des closes, des villes. Iraski tali clay, des plaies, des complets, des vlay. Et lamentus, qui plamentus, blaze des rouges, qui pendent les vies. Aya. On va prier. Il y a un message ici. On dit qui est en dépression, qui est un esprit de mort derrière. Veuillez vous signaler. Et Kawali Fali Kombla. Tu veux parler, mon frère? Je veux prier pour un cas, des cas. Prier longtemps nécessite que vous ayez en vous, que vous ayez sur vous un esprit qui vous pousse à parler en langue des esprits. Il faut que vous parliez en langue. Pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne parlent pas encore en langue, je veux prier pour vous. Est-ce que vous êtes là? Je ne dis pas ceux qui ont reçu ce don, mais qui ne l'exercent pas. Ceux qui ne l'ont pas. Qui ont reçu ce don, mais qui ne l'exercent pas, fais attention à toi. Exerce-le. Pratique ce don. Satan ne veut pas que tu parles en langue. Satan ne veut pas que tu parles beaucoup en langue. Voici pourquoi ce don est combattu dans tous les milieux. Ce don est beaucoup combattu parce que Satan ne veut pas que tu parles en langue. Et lui, il a le droit de parler ses langues. Il a le droit de faire les incantations. Ils font les incantations démoniaques dans le secret. Mais nous, on n'a pas le droit de parler notre langue. Ce don est beaucoup combattu partout dans toutes les assemblées. Mais il est temps où ce langage va devenir au centre de toutes les prières. On dit prie, tu parles en langue. On dit, oh, mettez de fly de clowen de fly. Il glisse des plats de fly de vaille. Je prie pour tous ceux qui ne parlent pas en langue ici. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Parler, prier longtemps. Prier longtemps nécessite d'avoir ce don. Je t'en prie, pour tous ceux qui veulent avoir ce don, Père, suscite en eux cette envie. Permets-leur de pouvoir avoir l'inspiration de faire sortir de nouvelles langues d'eux. Donne-leur cette grâce. Je veux communiquer aussi ce langage. Rashi et play et konwa la lavai la kama. Kapi komblind de komble fandi lo briskin no laide.
Et glide de colle by la flamentulis giblai de braspunta. Et gloa quintoliva. Et glide blaze go plain de fly de blind de comble de vos comme la fila de clomble de blind de pandalado. A clay de plascatu chata capale. Béni soit-tu Père éternel, ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. 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 Là, le mercredi, vendredi, le samedi, on a parlé. On a fini de parler. On va expérimenter. Que Dieu nous donne la force de pouvoir prier longtemps durant ces prochaines semaines. Mais une spéciale prière. Si tu n'arrives pas à prier seul chez toi, viens. J'ai prié. S'habituer aux atmosphères de prière. S'habituer au lieu où on prie. C'est là qu'on apprend à prier. Beaucoup de gens veulent prier, mais ils ne savent pas prier. Il y a vouloir prier et savoir prier. Tu veux prier, mais tu ne sais pas prier. On ne t'a pas appris à prier. On ne t'a pas appris à prier. On ne t'a pas appris à prier. Dans les églises évangéliques, les enfants, quand ils grandissaient, ils ont déjà appris à prier. Donc, quand ils grandissent, ils savent prier. Ils savent beaucoup prier. Mais nous qui sommes quittés au catholique, moi j'ai fait catholique. J'ai récité des prières pendant des années. J'ai récité des prières pendant des années. Jusqu'à arriver là, actuellement. J'ai récité beaucoup de prières. Et lorsque j'ai reçu l'esprit, lorsque j'ai vu la vérité, lorsque j'ai pris mon propre chemin pour pouvoir prier, je n'arrivais pas à prier parce que je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas comment prier. Mais j'ai appris auprès des pères. J'ai appris auprès des personnes. J'ai appris aux côtés des gens que j'ai vus prier. Je les ai vus prier. Je les ai vus jeûner. Je les ai vus parler de leurs expériences. C'est en fonction de ça que j'ai reçu. Tu ne peux pas rentrer dans une dimension que tu n'as pas vue. Si tu as vu, tu vas rentrer. Si tu vois beaucoup de prières ici, tu vas commencer à prier beaucoup. Tu vois beaucoup de jeûnes, tu vas jeûner. Si tu vois beaucoup de choses, tu vas rentrer dans ce que tu as vu. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une dimension qu'on a vue. Je vais terminer par ça. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, mais pour que tu me permets de passer avec toi, permets-nous de pouvoir changer l'atmosphère, de passer de l'homme à l'homme spirituel, de changer de sphère et de te découvrir encore davantage, Père éternel. Donne-nous, en cette saison, de connaître la parole de Dieu et d'avoir des visions fréquentes pour notre avenir. Nous ne voulons pas être aveugles, parce que celui qui ne voit pas, il est aveugle. Celui qui ne comprend pas les choses spirituelles est aveugle. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas d'orientation, il marche sans frein, il marche sans carte, il est perdu. Dans cette saison, nous connaissons ta volonté pour nous, c'est que nous fassions beaucoup de prières, que nous réunions la base, l'importance et l'urgence des longues prières. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 On a fini. Est-ce qu'on peut mettre gloire à Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. À Jésus.